Mes chers compatriotes, le vote de la loi d'interprétation de l'amnistie de 2024, prévu ce 2 avril 2025, marquera un tournant sombre pour notre démocratie, encore convalescente. Et pourtant, un an, jour pour jour, auparavant, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, proclamait solennellement lors de son investiture que les résultats sortis des urnes exprimaient un profond désir de rupture systémique. Aujourd'hui, ce souffle d'espoir vacille. Les promesses de rupture s'estompent dans l'ombre d'un compromis douteux. La 15e législature, qui, elle, est née d'un immense espoir populaire, s'apprête à commettre une faute morale. Faire dire à l'amnistie de 2024 ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Ce texte est une diversion face aux vraies préoccupations des Sénégalais. Une désillusion amère. Ce n'est ni ce que les Sénégalais attendaient, ni ce pourquoi ils se sont levés. Ils se sont battus et ils se sont sacrifiés. Ce n'était pas cela la promesse du Premier ministre le 27 décembre dernier lors de sa déclaration de politique générale devant cette même Assemblée nationale. Pour le principe, nous sommes clairement pour l'abrogation pure et simple de cette loi d'amnistie, même si nous savons que les effets de droit ne sont pas rétroactifs. La majorité a largement les moyens de faire abroger cette loi d'amnistie. Mais apparemment, la justice équitable ne l'intéresse pas. On pourrait convoquer tout l'arsenal juridique pour déconstruire cette proposition de loi. Mais ce serait par là accorder une dignité doctrinale à ce qui n'est au fond qu'un tour de passe-passe politicien, un bricolage législatif. Car une loi d'interprétation, comme son nom le dit, dans l'ordre juridique, n'a pas vocation à créer du droit nouveau. Elle devrait uniquement lever les ambiguïtés, elle peut préciser, elle peut clarifier. Or, cette proposition, elle invente, elle réinvente et elle travestit la loi initiale. Elle institue une amnistie sélective et donc injuste. Nous assistons alors à une manœuvre désespérée pour sortir par la petite porte ce que la grande porte de la République avait déjà refermé par une loi d'amnistie certes contestée, inique, mais qui avait un champ d'application clair, délimité et connu de tous. De plus, ce n'était même pas nécessaire, cette loi d'interprétation, car les incriminations visées par l'interprétation relèvent déjà des crimes internationaux, donc sont imprescriptibles et ne peuvent pas être couvertes par une loi d'amnistie nationale. Alors, à quoi bon interpréter la loi d'amnistie de 2024, qui est déjà limpide dans son esprit, dans sa lettre et dans ses intentions? Que vise-t-on sinon une injustice? Que vise-t-on sinon une justice à géométrie variable? Un règlement de compte en douce? Une immunité sur mesure? Mesdames et messieurs, nous exprimons ici notre profonde compassion envers tous nos frères et sœurs sénégalais, victimes des violences politiques de ces dernières années, sans distinction de camp, sans hiérarchie dans la douleur. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une falsification politique et nous disons non. Non à la manipulation des lois et à des fins de revanche. Non à la réécriture du passé pour protéger quelques-uns et punir les autres. Non à la République des arrangements. Non à une injustice calibrée pour les vainqueurs. Nous avions dit à l'époque non à la loi d'amnistie et nous persistons dans ce refus. Mais aujourd'hui, nous ajoutons un autre refus, celui de la vengeance déguisée en droit, car la justice n'est pas un instrument. La justice est un pilier. Il peut arriver qu'un peuple transgresse la ligne rouge. Il faut avoir le courage de l'accepter et le courage de s'amender. Le peuple sénégalais aspire à guérir. Le peuple a soif de vérité. Le peuple a soif de réconciliation, mais surtout le peuple a soif d'avenir. Et pour cela, il nous faut le courage de regarder ensemble dans le rétroviseur de notre histoire, non pour juger, mais pour comprendre. Non pas pour punir, mais pour penser. Pour le principe,
je propose d'abroger cette loi et d'ouvrir de larges consultations nationales en vue de la mise en place d'une commission que nous allons appeler Vérité et Réconciliation, à l'image de ce que fit l'Afrique du Sud post-apartheid. J'en appelle alors à la sagesse du président de la République et à l'engagement de la société civile, des guides religieux, des acteurs politiques et à tous les citoyens épris de justice, car c'est cela la voie de la grandeur. Pardonner, ce n'est pas oublier. Je répète, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est refuser que le passé soit une chaîne éternelle. C'est choisir l'espoir. Nous sommes des démocrates. Si cette loi est adoptée, nous accepterons le verdict de la majorité, même lorsqu'elle est mécanique, brutale et écrasante. Mais nous ferons usage, dans le même esprit républicain, de nos droits constitutionnels, notamment ceux prévus par l'article 74 de la Charte fondamentale. Nous saisirons le Conseil constitutionnel pour faire constater l'irrégularité flagrante de ce texte qui porte atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et au respect de l'intention initiale du législateur. J'en appelle à la conscience des députés, à leur honneur, à leur sens de l'histoire. Celles et ceux qui ne veulent pas que demain, on leur reproche d'avoir été les complices d'un déséquilibre moral. Il est encore temps de se lever, non pas pour un parti, mais pour la justice. Non pas pour une revanche, mais pour la République. Je vous remercie.